j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera pour un petit tuto pour faire donc un Happy Mail. Alors, je vous avais montré le mien, donc je vais vous faire le tuto. Alors, c'est celui-ci. Voilà. Alors, celui-là qu'on va faire ensemble. Voilà, c'est pas très très compliqué. Bon, ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de pochettes. Mais vous allez voir, au final, franchement, vous allez dire, en fait, quand vous allez comprendre le système, vous allez dire, c'est vraiment pas très compliqué. C'est de la superposition d'enveloppes, de papier. Et il y a un petit peu de déco. Franchement, je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce tuto. Il faut un petit peu de patience. Il y a un petit peu de travail. Mais bon, à la fin, je pense que ça faut vraiment le détour de le faire. Voilà, donc aujourd'hui on va faire celui-là. Si ça vous dit, si vous avez bien aimé le tuto, bah, je vous en referai un autre. Parce que franchement, je vous dis, moi j'ai plein d'idées, j'ai ma tête qui bouillonne. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Alors, c'est pas quelque chose qui va revenir très cher, étant donné que je vais travailler principalement avec des produits de chez Action. Donc ça sera quelque chose de très peu onéreux, on va dire. Alors, il vous faudra donc... Alors, ça sera impératif. Si vous ne l'avez pas... Attendez, hop, j'ai un petit truc sur la table. Si vous ne l'avez pas, faudra que vous les cherchiez. Donc, c'est les enveloppes de chez Action. Voilà, donc j'ai pris un grand modèle. Vous voyez, donc c'est cela. Donc, c'est la taille... donc 162 sur 222 mm. Alors, je vous montre. Voilà. Et vous avez donc le plus petit, 114 sur 229 mm. Voilà, donc c'est la forme rectangulaire. Et c'est la forme également rectangulaire, mais comme ça. Donc un petit peu plus grand. Voilà. Donc vous les trouvez au rayon donc bureautique. Voilà, c'est pas très cher, hein, c'est moins d'1 €, il me semble. Alors par contre, pour ceux et celles qui préfèrent avoir des enveloppes toutes prêtes, parce que comme vous voyez, je vous montre, je vous en sors une. Donc de là, ça vous fait une enveloppe comme ça. Donc vous voyez, le rabat, il est là. Donc nous, on va faire une pochette, comme je vous ai montré. Donc on va commencer par l'intérieur. Oups là, j'ai perdu quelque chose. Viens ici, petit coquin. Alors, vous voyez, donc là, vous avez les petites pochettes qui se succèdent. Donc, on va commencer par le centre, la centrale. Non, pas la centrale d'achat. Hein. Non, 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 non. Le centre qui va vous permettre donc d'avoir ces pochettes successives. Vous allez voir, c'est pas très, très compliqué. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça dans le petit tuto. Alors, hop, je remets ma petite pochette à côté de moi. Alors, donc, je vous disais, alors, vous voyez, donc là, la fermeture est en haut. Enfin, sur le côté. Vous voyez, comme là. Or, nous, on a besoin d'avoir une pochette avec la fermeture comme ça en haut. Voilà. Donc, il faut que ça soit à la verticale. Donc là, elle est à l'horizontale. Voilà. Bon, c'est pas très très grave. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Alors, dans un premier temps, on va enlever la petite languette autocollante. Enfin, l'enlever, la défaire pour pouvoir la coller. Il faut impérativement que votre enveloppe soit fermée. Si vous la laissez ouverte, ça ne va pas aller. Alors, une fois que ça c'est fait, on va prendre un massicot. Coco. Hop. Alors, on va couper juste, mais vraiment juste à ras pour dire d'ouvrir l'enveloppe sur le côté. Alors que vous voulez faire là ou là, peu importe. De toute manière, c'est bien l'enveloppe va être mise comme ça. Donc, même si c'est comme ça, c'est pas très très grave. Ça sera en fonction donc de l'ouverture de l'enveloppe. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais le faire de ce côté-là. Vous voyez, vous avez l'enveloppe qui est fermée. Donc, du côté droit, on va dire. Vous coupez un tout petit millimètre. Vous voyez, je n'ai pas vraiment coupé beaucoup. Voilà, donc le tuto va se faire en plusieurs parties, hein, bien sûr. Je ne pourrais pas faire ça, parce que là, j'en ai au moins pour... Bon, moi, je l'ai fait un petit peu, j'ai réfléchi et tout. Donc, je l'ai fait en 6 heures, il me semble. Mais bon, je pense que vous, ça sera un petit peu plus court, étant donné que j'ai déjà le modèle qui est à côté de moi. Ça sera un petit peu plus court. Bon.
Je ne sais pas combien il y aura de tutos, mais ça sera peut-être en 2-3 parties, on verra. Alors, donc, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire. Moi, je vais travailler avec celui-ci comme papier. Voilà, je vais faire sur le style botanique. Alors, une fois que vous avez coupé votre enveloppe, vous voyez, donc là, hop, vous avez l'enveloppe qui est ouverte. Voilà, ça vous fait une jolie paire de gants que vous pouvez mettre quand il fait froid. Non, non, mais sérieux, hein, vous pouvez le mettre. Hein. Non, non, je rigole. Regardez, c'est élégant. Regardez, 3,75 €. Le gant, hein, pas la paire. Si vous voulez la paire, ben, ça sera le double. N'oubliez pas, vous avez un code promo pour avoir le frais de port gratuit, qui est gant 001. Donc, allez, on arrête parce que franchement, c'est n'importe quoi. Alors, on va reprendre. Je peux pas m'empêcher. On va reprendre donc une enveloppe. Ah oui, et puis je voulais vous dire, pour ceux et celles qui ne veulent pas faire, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je perds la tête, je ne sais plus qu'est-ce que je dis. Si vous ne voulez pas faire cette méthode pour fermer les enveloppes, vous pouvez aller chez Emma, ils en vendent déjà des toutes faites, des comme ça. Voilà. Vous n'avez pas le travail à faire, mais franchement, je vous dis, il va vous en falloir une sur tout le lot. Franchement, allez chez Action, quoi. Parce que chez Emma, c'est pas du tout le même prix, hein, je vous le dis. Hein. Je crois que ça doit être dans les 2 € aidés pour 20 enveloppes, il me semble. Enfin, je ne saurais plus vous dire. Je sais que j'en ai vu. Donc, voilà. Alors, une fois que ça, vous l'avez collé, vous l'avez coupé, on va faire la petite languette qui est là. Alors, pour ça, donc, oui, je me suis trompée. Alors, attendez. Oui, c'est ça. Il faut que je me rappelle, hein, parce qu'il y a déjà quelques jours que je l'ai faite. On va prendre la partie donc de l'enveloppe pour pouvoir la recoller. Alors, on va couper. Attendez, je me demande quand même si je ne prendrais pas une plus petite. Non, celle-là, c'est bien parce que je trouve que le rabat, il est plus grand. Donc, on va faire plus grand. Ouais, parce que vous voyez, là, c'est petit quand même. Hein. Donc, allez, on va faire sur celle-là. Alors, donc, on va prendre l'enveloppe. Donc, celle que nous avons collée. Nous allons prendre celle que nous allons récupérer le rabat. Nous allons faire un trait. Donc, vous prenez votre enveloppe. Voilà, vous avez le rabat. Hein, vous la posez au-dessus. Nous allons la poser juste au bord. Donc, maintenant, si vous voulez prendre une règle calculée, bah, vous faites ça. Moi, je fais comme ça. Ça va plus vite. Donc, on va faire un tout petit trait. Voilà. Pour savoir où que nous devons couper. Vous prenez votre massicot. Coco. Nous coupons. Voilà. Alors, je vais vérifier pour voir. Alors, si le petit bout d'enveloppe que vous avez, vous ne le jetez pas parce que ça peut éventuellement servir. Je garde mes chutes. Regardez, j'en ai encore. Hein. Regardez. Avec des chutes d'enveloppe. Voilà, je dis pas je garde tout, mais je garde comme ça peut toujours servir. Excusez-moi pour l'attente, j'ai été manger une glace. Non, c'est pas vrai. J'avais chaud. Non, non, je rigole, hein. Je déconne, hein. C'est pas vrai. Alors, donc, je vais vous dire combien on va couper. Donc, vous prenez, hop, vous prenez la hauteur de l'enveloppe à partir donc de la petite languette. Et on va prendre... Donc, on va couper à 7. Oui, 7, c'est bien. Voilà, donc on va couper à 7. Voilà. Donc ça, on le garde également. Vous voyez, ça peut vous faire des petites pochettes. Hop. Voilà. On va vérifier. Alors, attendez. Je suis un petit peu encombrée sur ma table. Je n'ai pas beaucoup de place. Comme d'habitude, j'ai 3-4 projets dessus. C'est un peu compliqué. Alors, on va vérifier, donc, on repositionne, donc, ce qu'on vient de couper. On va vérifier pour voir si la longueur est bonne. Voilà, donc là, elle est bonne. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, là, c'est parfait. Et là, c'est parfait. Donc, nous allons couper l'excédent. Alors, vous voyez, donc là, comme vous avez coupé... Vous avez un petit rebord là. Donc ça, nous allons le conserver parce qu'on a besoin donc de la petite du petit pli, le petit rabat avec
le petit portant pour pouvoir le coller. Et on va couper juste là, au niveau du trait de pliure de l'enveloppe. Parce que ça, on va pas en avoir besoin. Alors ça, vous pouvez le jeter, c'est pas gênant. Donc, nous allons le couper. Alors, je vais peut-être le mettre de l'autre côté parce que je pense que sur le bleu, ça va pas être terrible. Vous voyez, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Voilà, ce qui vous fait ça avec le petit rabat. Voilà. Donc, ça, nous allons le coller du côté où vous avez fait le trou. Vous voyez, il y a un trou. Il y a un trou. Regardez, je suis dedans. Ouh, oh, bonjour. Bonjour. Bon, allez, j'arrête. N'importe quoi. Je suis un vrai clown. Alors, donc là, nous avons, donc, vous voyez, le rabat qui se met en haut de l'enveloppe. Alors, par contre, vous voyez, là, il y a un petit souci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il y a un angle qui se fait, donc un déportant, mais là, vous ne l'avez pas. Voilà. Donc, vous le posez. Voilà. Vous regardez bien que c'est bien la dimension au niveau de la grande enveloppe. Vous allez tracer le trait de manière qu'on puisse couper le même angle. Voilà. Donc, je vais le repasser. Je vais prendre un ciseau. On va le couper. Voilà. Donc, vous voyez là et là, c'est identique. Voilà. Donc, il faut impérativement que vous refaites le petit coin là. Hein, parce que si vous ne le faites pas, ça ne va pas être joli. Alors, donc, je vais gommer le petit trait. Alors, attendez, j'ai fait pas correctement. Faites bien l'arrondi de l'enveloppe, hein, surtout. Hein. Voilà, tranquillement. Voilà. Alors, ça, une fois que c'est fait, nous allons... Alors, surtout, vous n'enlevez pas la languette. Hein. Vous la laissez bien. Hein. Pour le moment, c'est pas gênant. Alors, vous vérifiez bien votre petite fente que vous avez fait. Nous allons mettre du collant. Juste là. Pour pouvoir coller afin d'avoir l'ouverture en haut. Donc, je vais prendre de la colle. Vous mettez du collant double face, c'est comme vous voulez. Alors, vous la collez bien, vous faites ça, donc au niveau de l'angle. Faites bien que c'est bien bord à bord. Voilà. Ouais, donc vous voyez, je l'avais mal placé. Il y a une petite, vraiment un petit dénivelé. Donc c'est pas bien méchant. Donc faites bien attention que votre languette est bien collée tout le long. Parce que sans quoi, si vous ne la collez pas correctement, ça va faire... J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Ça va faire sale. Et vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais Christelle, elle est vraiment toquée. Voilà, il faut que ça soit parfait. Non, mais bon, faut quand même faire quelque chose de joli, de propre, c'est quand même mieux. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, ça vous a pas pris longtemps. Vous avez maintenant, dorénavant... Ah, bah, je devais le coller de l'autre côté. Bon, c'est pas très, très grave. Vous avez dorénavant, donc, votre pochette qui est faite avec votre petit rabat. Voilà. Et en haut. Voilà, donc je vous dis, hein, si vous voulez vraiment gagner sur cette étape du temps, bah, vous prenez des enveloppes qui est en haut, ça vous évitera de faire donc le travail. Alors maintenant, comment je peux dire, une étape qui est quand même assez importante à faire, enfin pour moi, pour ma part. Donc je vais prendre mon petit applicateur, ma petite Distress Ink. Alors celle-ci, je vais travailler avec la Vintage Photo. Donc, on va ancrer sur tous les bords. La languette aussi. Alors, voilà. Donc, j'ai préféré faire, on va dire, une petite pause sur la continuité au niveau de la vidéo. Parce que, bon, il n'y a pas intérêt que je vous montre comment je ancre. Tout le monde sait faire. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis de la Distress sur tous les bords.
Alors, n'oubliez pas la pliure donc du rabat. Voilà. Vous voyez, donc j'ai bien ancré également. Alors, vous n'enlevez toujours pas votre... comment je peux dire? Votre partie collante de l'enveloppe, hein, surtout. Hein, parce que si vous l'enlevez, bah, ça va être problème, c'est que ça va coller. Donc, voilà. Donc, vous collez bien. Apparemment, moi, je n'ai pas mis assez de colle. Mais bon, ça, c'est pas grave. De toute manière, bien après, il va y avoir un papier qui va se mettre. Vous ancrez bien, donc bien sur tous les bords, sur les 4 côtés. Vous voyez, donc là également. Donc au collier à la partie bleue, j'ai bien insisté, bien qu'on va mettre du papier, ça va plus se voir. Mais bon, j'en ai quand même bien mis parce que bon, il va y avoir un petit pli. Vous comprendrez après. Voilà, donc là, votre ancrage est bien fait. Alors maintenant, nous allons préparer donc l'enveloppe. On va travailler donc principalement où qu'il y a l'ouverture pour avoir la première pochette. Donc, je vais choisir du papier. Il y a des moments où on ne se rappelle plus non plus. Hein, quand on tourne comme ça, enfin, quand on fait quelque chose, après, moi, je dors dessus. Hein. Alors, je vais prendre donc celui-là. Alors, si vous avez des petites chutes de papier, bah, c'est d'autant mieux. Alors, on va... Donc, je prends mon papier. Voilà, je choisis parce que celui-là, il est bien. Alors, on va le mettre à l'envers parce que je vais tracer au crayon de bois. Donc, on va prendre la mesure et on va faire toute la pochette qui est là. Voilà. Prenez les mesures de là jusqu'en bas. Donc, tout le rectangle. Donc, je regarde si j'ai bien choisi le côté qui veut apparaître. Donc, voilà. Donc, je vais prendre mon massicot. Alors, donc je vais couper où j'ai fait les traits. Je vais vérifier, contrôler comme quoi le papier est bon. Voilà. Alors, c'est soit vous laissez un petit bord, soit vous faites à la même mesure. Voilà, c'est pas gênant. C'est comme vous voulez, comme ça vous plaît. Voilà. Moi, je ne dis jamais rien. Vous faites en fonction de votre envie. Alors, vous ancrez donc à nouveau les bords. Voilà. Ouh, j'aimais bien celui-là. Il était joli. Donc, c'est tellement beau, je sais pas lequel choisir. C'est compliqué, hein. Alors, pour ça, d'abord, avant de le coller, on va prendre donc un autre papier de manière... là, moi, il me parce que là, ça va être la première pochette. Ah oui, non, mais donc, si on l'ouvre, on va le voir, le bord. Autant mieux rester dans le style. Donc, on va faire un peu compliqué, ça, quoi. Alors, ils sont tellement beaux, les papiers, j'ai du mal à découper dedans. Alors, on va prendre une autre feuille. Docteur. Alors, donc, voilà, je vais prendre un autre papier. Voilà, gardez bien vos chutes, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi après vous allez les utiliser. Alors, je vais prendre un autre papier. Donc, je prends mon petit papier que j'ai déjà découpé. On va s'en servir comme repère. Donc, hop, je prends à nouveau mon crayon. Alors, on va pas aller jusqu'au bout. C'est simplement pour faire le rabat intérieur pour pouvoir cacher l'enveloppe. Donc, on pose le papier. Donc, on va prendre une mesure. On va pas faire non plus un grand... Voilà, on va le faire à 7 cm. Donc, je trace un trait. Voilà. Voilà. Donc, vous avez un petit morceau comme ça. Vous allez comprendre. Donc, ça, nous allons l'ancrer à nouveau. Hop. Alors, donc, ça, nous allons le coller là. Voilà, je vais mettre de la colle. Alors, je le colle dans le bon sens. Je le colle au bord du pli. Le problème, c'est qu'il fait chaud. Ça a tendance à sécher vite. Voilà, donc ça vous fait ça.
Vous allez dire, mais c'est affreux, mais attention Christelle, il y a la partie blanche là. Non, non, mais vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous dis, c'est pas... voilà, c'est pas fini. Hein. Alors, vous allez reprendre votre partie où vous avez ancré. Alors, je vais prendre... Donc, vous prenez le sens de votre haut et de votre bas. Donc, ça, c'est le haut. Donc, je vais mettre de la colle. Donc, je retourne le papier. Je vais mettre de la colle là. Là. Là, vous ne mettez pas de colle en haut. Hein. Donc ça, vous le prenez. Vous voyez, donc là, en haut, il n'y a pas de colle. Hein. Donc vous le prenez, vous le collez. Donc là, votre première pochette est faite. Vous voyez, on voit pas trop la différence quand même. Hein. Bon, vous inquiétez pas. Alors, donc maintenant, nous allons faire notre deuxième pochette. Donc celle-là. Voilà. Hop. Je perds toujours mes petites étiquettes. Bon, c'est pas très grave. Alors, vous reprenez donc un papier. Donc, je vais reprendre celui-là. Je regarde si c'est bien. Ah, c'est parfait. Alors, vous reprenez... Vous pouvez reprendre aussi celle-là. Hein. Regardez, je vais vous le montrer. Alors, bien sûr, il n'y a pas assez. Donc, on va faire à côté. Alors, petit crayon, tu es où? Alors, donc, on va poser notre haut d'enveloppe. Oui, on va faire ça comme ça. C'est bien. Ça ne sert à rien de vous faire travailler, de perdre du temps. Voilà, c'est inutile. Alors, vous posez bien le bord de votre pochette sur votre papier. Et vous dessinez le haut du rabat. Voilà, le haut du rabat. Je ne sais pas si vous voyez le haut du rabat là. Et donc, vous faites une hauteur de 19,5. Ça vous fait ça. Je ne sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra. Vous avez bien le haut du rabat et vous tracez un trait donc jusqu'en bas de 19,5. Alors ça, moi, je vais le couper. Donc ça vous fait ça. Alors là, vous avez tout en haut votre dénivelé. Donc on va le couper. Votre petit angle de pochette. Voilà. Alors, donc on va bien faire l'angle. Voilà. Donc là, vous l'avez, mais il faut le refaire de l'autre côté. Donc, on va faire de l'autre côté. Oups là. Vous tenez bien votre papier, hein, parce que moi, je ne l'ai pas tenu. Comme c'est du papier fin, il est parti en cacahuète, hein, le bazar. Oh, le petit coquin. Oh, le petit coquin. Voilà. Alors, je vais gommer mes parties de crayon de papier. Les crayons de bois. Ça fait tout propre. Alors, je vais redonner un petit coup de ciseau parce que, comme je vous l'ai dit, ma lame est morte et ça fait des petites hachures. Donc, ça fait pas très propre. On va bien faire ça. Voilà. Après, vous me direz, ça va faire un style. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Vous voyez, vous avez l'angle là, l'angle là. Oh, attendez, c'est pas droit ça. On est parti un petit peu de travers. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Donc, on va re-ancrer les bords. Il est parti. J'avais une feuille à côté, elle est partie. C'est pas grave. Va faire ton chemin. Vas-y. Vole de tes propres ailes. Alors, on va ancrer tout le bord. On va donc continuer. Donc, voilà. Vous avez votre deuxième pochette. Vous avez donc l'angle là. Vous voyez? Donc, on va mettre de la colle à partir de là. Là. Et là. Avec le deuxième angle qui se trouve de l'autre côté. Donc, alors, ça vous fait ça. Vous voyez, je me suis bien arrêtée au niveau de l'angle. Donc, on va le positionner. Je chante bien, hein? Oui, oui, je sais. Je sais que je chante bien. Ah, mais je me mets de la colle partout. Alors, donc... Oh, bah, dis donc, ouais, ça suffit. Ouais, faut pas me pousser non plus. Votre papier. Donc, forcément, attendez bien, avant de faire ça, que votre pochette est bien collée. Parce que comme moi, c'est de la colle blanche, bah, c'est un peu compliqué. Vous voyez, donc là, c'est collé. Vous voyez, vous avez votre première pochette qui est faite. Voilà.
Alors là, vous avez votre deuxième pochette qui est faite. Donc, vous en avez une là. Vous avez une là. On va faire la troisième. Voilà. Donc là, on l'a faite. Ça, on l'a faite. On va faire celle-ci. Alors, vous faites toujours avec un écart donc de 3 cm pour que ça soit bien aéré et bien coordonné par rapport aux précédentes. Alors, nous allons faire, donc, là, vous avez une dimension de 19,5, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on va faire une hauteur de 16,5. On retire toujours 3. On va prendre un autre papier. Est-ce que je pourrais prendre celui-là? Non, ça va pas faire joli. Bah, alors, pas du non. Non, pas du tout. On va prendre un autre papier. Alors, je vais reprendre mon petit crayon de bois. Viens ici. Alors, je regarde comment je coupe. Si c'est bien. Voilà, ça c'est parfait. Alors, 16,5 parce que des fois, on ne pense pas non plus à la feuille qu'on veut faire. Donc, c'est un petit peu embêtant. Alors, je vais tracer un trait. Voilà. Je vais reprendre mon papier. Je vais tracer la largeur. Hop. On va prendre le massicot. Alors, la dernière pochette sera plus petite, ce qui est normal, étant donné que nous arrivons vers le bas. Alors, il va falloir que je recoupe parce que là, ça ne va pas du tout. Recontrôlez bien les dimensions de vos pochettes. Hein, parce que vous voyez là, comme moi je l'ai pris à l'extérieur, c'est normal que ça soit un petit peu plus large. Donc là, nous n'avons pas donc de rabat comme ça, comme le deuxième nous allons faire. Nous allons faire en plat, en droit. Donc là, voilà, la pochette est faite. Attendez, je vais quand même regarder comme ça. Non, ça fait pas beau. J'aime bien là. Alors, donc... Alors, je vais reboucher ma colle. Hop. Alors, donc là, votre papier est fait. Donc, on va re-ancrer à la partie. Alors, surtout, mettez pas de colle. Parce que vous allez mettre de la colle là. Quand vous allez coller, la pochette va coller. Faites attention. Prenez une feuille pour faire le matage et une feuille pour mettre l'encre. Hein, pour mettre la colle. Donc, on va pouvoir coller la dernière pochette qui va donner accès donc à la fin. Donc, de la première partie, vous ferez aussi là. Ça sera fait. Voilà. Donc là, elle est un petit peu courte, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on va recommencer. On va remettre de la colle là, là et là. Voilà. Donc là, votre première partie au niveau de devant est faite. Voilà. Donc, vous avez bien les 3 pochettes. Donc, une pochette, 2 pochettes et 3 pochettes. Voilà. Donc voilà, donc là, votre petit devant est fait. Voilà, on va faire le restant sur une autre vidéo. Je pense que je vais la faire certainement en 3 ou 4 parties. Je pense que ça sera mieux parce qu'après, vous aurez des tutos qui vont aller quand même, qui vont être quand même assez longs. Et je pense que moi, j'ai vraiment peur que ça vous empêche de continuer à faire le tuto parce que quand c'est trop long, généralement, on en a marre. Hein. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. Donc voilà la première partie de votre flipbook, de votre Happy Mail, comme vous voulez, comme vous l'appelez. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour la suite du tuto. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye!